Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer avec vous, désolée pour le bruit, ma jolie toile Mona Lisa que j'adore, qui est en 9 CT et qui fait 75 sur 75. Alors, on va la sortir. Ça ira mieux. Désolée pour le petit coup de boule en passant. Alors, voici ma toile, une merveille. Franchement, elle est trop jolie. Alors, on avait commencé où? En haut à droite. Ici, aux dernières nouvelles. Alors, c'est une toile 9 CT. C'est-à-dire qu'elle se travaille avec 4 brins. Alors, il y en a qui prennent 2 brins et qui doublent. Voilà, moi j'ai pris 4 brins. Et elle a 40... Attendez, je vais vous dire ça. 49 couleurs. Alors, donc je vais mettre comment pour faire... déjà, c'est là que ça se passe. Et donc, vous voyez, c'est assez épais. Si je prends, par exemple, si c'est du 9 CT, si je prends 3 brins, on va voir les trous. Et ça ne va pas recouvrir totalement les carrés. Voilà, j'avais déjà fait l'expérience et ça n'allait pas. Donc, je me suis quand même fait une petite... voilà, j'ai compté 4 carrés pour voir ce que ça donnait un petit peu pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ce que je peux faire, c'est... j'aurais bien fait les ronds ou le rose pâle, peut-être, ou les rouges. Peu importe, de toute façon, il faudra tous les faire. J'avais pris de l'avance la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai laissé en vous disant que j'avais préparé des fils. Alors, on va regarder ce que j'avais fait, mais il me semble que j'avais fait pas mal de fils d'avance. J'aurais bien voulu faire, c'est quoi, des petits violets qu'il y a là au milieu? Il y a 2 petits violets là perdus. Il n'y en a que 2. Il va falloir que je les fasse parce qu'après je vais les zapper. On a du rouge bordeaux. Je partirai bien sur ça et c'est le numéro 15. Donc normalement, si j'ai bien fait le boulot, voilà. J'ai préparé plusieurs fils et ils ont 4 brins. Vous voyez? Donc un brin, un fil à 6 brins. Donc j'en ai pris 4. Après, il me reste 2 brins. Donc j'ai cumulé avec un autre brin. Et ça me fait avec 2 fils de 6 brins. Je fais 3 fils. Enfin, 3 fils de 4 brins. Voilà. Bon, il me comprise. Le bordeaux, c'est le 15. C'est ça. Et c'est les petits carrés rouges. Que vous voyez rouge. Alors, hop. Je vais m'enlever ça parce que je vais me mettre dedans. Là, je vais me prendre dedans. Ça va pas m'avancer. Alors... Alors, le bordeaux. On se met comme il faut, hein, ce sera mieux. Et voilà, on va se mettre par ici. Donc, je vais mettre, je sais pas combien de carreaux je vais faire de hauteur. Je m'étais encore pas posé trop la question. Donc, je vais laisser quand même assez, voilà. Cet après-midi, j'ai brodé, et hier soir un petit peu aussi, j'ai brodé un petit peu ma toile des chinoises. Oh, qui est magnifique et que j'adore. J'adore passer du temps dessus. Alors je vois un petit peu mon avancée, il ne faut pas regarder la totalité de la toile parce qu'elle fait 2 mètres de longueur. Je ne parle pas de la largeur, mais déjà 2 mètres de longueur. Je regarde que mon petit coin. Voilà, je me focalise sur 5-6 carreaux comme ça. Et je vois les avancées que je fais dans la soirée, dans la journée, voilà, au fur et à mesure. Et puis je vois mes fils qui, voilà. Je vois bien quand j'ai fini un fil, quand j'en entame un autre, voilà. Et franchement,
J'avance. Comme je dis toujours. Je suis sûre que vous êtes en train de le dire là. Doucement mais sûrement. Mais voilà. J'avance, c'est le principal. Et puis ce soir, je me suis dit, je fais une petite vidéo. Et après, bah justement, après, je vais avancer ma jolie toile. Et je me mets un peu sur le canapé le soir. Alors, devant quoi? Je ne sais pas. J'ai regardé un film sur Netflix hier soir avec mon mari. Il l'avait déjà vu, mais on l'a regardé ensemble. Et j'ai pas eu le temps de regarder la fin parce qu'on était crevés. Et j'ai regardé la fin cet après-midi. Il restait 17 minutes. Le secret. Voilà. C'est un très très beau film tiré d'un livre. C'est à la base un roman qui a été adapté en film. C'est sur Netflix. Et c'est avec... alors, je sais pas, c'est l'ex-femme ou la femme de Tom Cruise. Il date de 2020, le film, et il est super sympa. Franchement, il est super, super bien. Alors, elle est veuve et elle a 3 enfants à charge. Qu'elle travaille. Et elle a sa maison qui tombe en ruine. Donc, des problèmes de fuite d'eau. Enfin, tout part en couille dans la maison. Et il y a monsieur un jour qui vient, qui lui demande, enfin, s'il peut réparer son toit. En fait, il veut faire des bonnes actions pour y rendre service. Et comme il sait qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, etc., il lui répare sa voiture. Et en fait, ce monsieur, il était venu à la base pour une chose, pour remettre une lettre, voilà, à cette femme. Et du coup, il zappe. Après, il met la lettre dans la boîte aux lettres. Il y a une tempête qui arrive et la boîte aux lettres se décroche, donc il n'y a plus la lettre, etc. Elle a réussi à avoir quand même ce fameux courrier et on va savoir quel est ce fameux secret et pourquoi ce monsieur l'a cherché partout pour lui donner absolument cette lettre. Voilà. Ce document important, on va dire ça comme ça. Une très belle histoire, franchement j'ai passé un bon moment. Ça dure quoi, 1h45 hein, voilà, hein, c'est un film donc de 2020 et il était super sympa. Franchement, une très belle histoire d'amour, voilà, entre autres. Hein. Et ouais, c'était bien. Donc si vous voulez chercher un petit film sympa, sans tuerie, sans trafiquant de drogue, sans règlement de compte, vous allez vous faire plaisir avec ce film. Voilà. Sans prise de tête, on peut broder, on peut faire l'UDP, le point de croix, voilà, ce que vous voulez. J'enlève mon bazar parce que ça me gêne. C'est un film gentil, sans réfléchir, sans prise de tête, voilà. Il me semble que j'ai regardé autre chose. Alors j'ai voulu me mettre, alors, je sais pas, peut-être, je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà regardé cette série sur Netflix, Les Demoiselles du téléphone. J'avais déjà regardé, j'avais commencé à regarder le premier épisode, j'avais arrêté. Après, aujourd'hui, j'ai repris, je me suis dit, écoute, je dis que je voudrais peut-être reprendre, on sait jamais, peut-être mal, parce que je sais plus à combien de saisons, 6, 5, 6 ou 7 saisons, quoi, c'est un gros truc, hein, ça va, oui, celui qui se met là-dedans, il en a pour un moment, hein. Et je voulais m'y remettre, hein. Ouh là là, non, ça va pas là. Et est-ce que ça vaut le coup que j'aille plus loin? Je sais pas trop, je sais pas. J'ai du mal à me projeter dans cette série. Voilà, je cherche vraiment une série. Alors j'avais commencé À l'ombre des magnolias. J'ai vu qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie. Je me remettrai peut-être là-dedans. Mais bon, voilà, j'aimerais bien trouver un truc que je regarde parce que ça me plaît, quoi. Pas parce que j'ai rien à regarder, alors je regarde ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, à force, c'est... Je sais plus quoi regarder.
Je ne sais plus quoi regarder. Je cherche, hein. Je suis là, mais j'ai bien du mal à me placer. Ça y est. Donc, ouais, si vous avez des idées, hein, je suis preneuse. Même sur Amazon Prime, voilà. Mais une série qui vous a peut-être plu, et voilà. C'est vrai que je m'étais régalée, hein. Vous savez, j'avais regardé La Belle de Jérusalem, je m'étais régalée. J'avais regardé Anne with Anne E. C'était super sympa. Qu'une petite fille orpheline. Donc La Belle de Jérusalem. J'ai regardé tous les Downton Abbey. Ça, j'ai kiffé, mais alors, un truc de dingue. Qu'est-ce que j'ai regardé comme grande série? Virgin River. Quand on y pense, j'en ai vu, hein. Des séries, hein, mais voilà, là je suis en panne. J'avais bien avancé Orange in Black, voilà, avec des prisonnières là. J'avais bien avancé là-dedans, mais je sais pas pourquoi du jour au lendemain j'ai arrêté. Et là, si je reprends, je sais plus où j'en suis, quoi. J'avais regardé aussi Toujours là pour toi avec les 2 meilleures amies. Je crois qu'il y en a une qui est journaliste et puis l'autre qui est mère au foyer au début, et puis il y en a une qui tombe malade. Enfin, il doit pas me manquer grand chose. J'étais quasiment au bout. J'en ai regardé d'autres, hein, mais j'ai regardé Sarah. Oh, j'avais adoré cette série, c'est policier, hein. C'est sur Netflix. Qui a tué Sarah? Je vous en avais parlé. Oh là là, une merveille ce film, une merveille. Je l'ai adoré. Le film qui cartonne toujours autant sur Netflix aussi, Maid, M-A-I-D, avec une jeune qui se fait battre par son conjoint, donc qui décide de se sauver, voilà, de prendre son fils avec elle et les bébés et de se barrer, voilà. Donc elle va faire des petits du travail du ménage chez des gens aisés, voilà, et pour subvenir à ses besoins et aux besoins de son enfant. Et ouais, il était vraiment bien ce film. Je crois qu'il a eu des récompenses, quelque chose. Ça s'appelle Maid. Ça, je vous en avais parlé. Je vous avais parlé aussi de The Fall. Je crois que c'est ça. The Fall, c'est la chute. Avec les 2 nanas là qui sont sur la grande antenne, qui ont fait de l'escalade sur la grande antenne là, et les échelles pètent et elles sont coincées, et voilà, advienne que pourra. J'ai adoré ce film. C'est thriller, enfin c'est, je sais plus comment qu'ils disent. Franchement, c'est pas horreur, mais bon, on n'est pas loin. Très très bien. Évidemment, j'ai regardé les saisons de Squid Game. Je vous ai dit que j'étais restée sur ma faim, comme beaucoup aussi sont restés sur leur faim. On en attendait tellement qu'on a été vachement déçus du résultat. Très peu d'épisodes, très peu de jeux. Je pensais qu'il y aurait plein de nouveautés, plein de jeux, mais c'est long à démarrer, c'est long à... C'est long pour pas grand-chose, voilà. J'attends vivement la saison 3, parce qu'ils ont coupé en plus la saison 2, donc voilà, j'espère que l'attente vaudra le coup. Donc le secret, ça c'était hier soir. J'ai regardé aussi sur France 2. Faut que je regarde la série sur le tatoueur d'Auschwitz, qui est une très très belle série. J'en ai entendu que du bien. Moi j'ai regardé le documentaire, voilà, là, avec les vrais protagonistes de l'histoire. Et ouais, ça m'a beaucoup plu.
peut pas dire qu'on a adoré un truc comme ça parce que. Mais c'est très bien fait. C'est un peu d'amour dans ce monde d'horreur. Voilà. Je pense que ouais. Ça montre une autre partie des camps où il y a un peu de la joie, de l'amour et voilà. Et que les gens ont vaincu l'horreur des camps, et ils ont gagné, ils se sont mariés. Et c'était une très belle leçon de vie et une très belle histoire. Dans l'horreur, voilà, une très belle histoire, mais dans l'horreur quand même. Qui est passée au-dessus des camps. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait la série. Donc j'aurais bien regardé avant qu'elle ne disparaisse parce que c'est juste en replay. Donc je me dis, ça va vite les replays. Hein. J'avais regardé aussi des séries Made in France sur France 2. J'ai adoré. Voilà, vous pouvez la regarder. Vous avez passé un super moment. Et j'ai regardé aussi, évidemment, avec Julie Debona, la série sur Erika, voilà, sur TF1. Oh, j'ai passé un moment trop bien. J'adore cette actrice et toutes ces séries. J'adore quand elle joue dedans. Je sais que ça va être bien. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'en ai quand même regardé. Bon, ça, je vous dis, il y a des trucs qui datent. Hein. Il y a des trucs il y a longtemps que j'ai regardé. Hein. Alors, hop. Je réfléchis. Moi, il y en a d'autres, mais je devrais les noter à chaque fois. Je les note pas. Je les note pas. Je devrais noter sur un petit carnet ce que j'ai regardé, où j'en suis. Je suis toujours dans mes Prison Break, toujours dans la saison 1, hein, mais ça avance pas des masses. Hein. C'est très très long. Hein. Ça, j'aime bien l'après-midi quand je fais un peu de crochet ou que j'ai des trucs à compter des fois, parce que ça bouge pas trop, quoi. Voilà, si je suis sur mon crochet, je vais pas louper grand chose si je compte. Ou, c'est longuet, quoi. Hein. Mais j'aime bien. Voilà. On me fait passer un petit moment, quoi. Hop là. Je vais venir ici. En espérant que j'ai assez de fil pour faire mes 2 croix en entier. Parce que je n'ai jamais une de mes croix, une croix pas finie pour de la route comme ça. Parce qu'après, c'est sûr que je zappe. Voilà. Et puis, je vais rentrer un petit peu mon fil. Attention les doigts. Voilà. On a les doigts tout secs. Et alors, en plus, les miens, ils sont complètement troués. On a la marque du... C'est pas la marque du travail, mais c'est la marque du loisir. Alors, bah oui, j'ai fait le rose aujourd'hui, là, tout de suite. Donc, je vais faire quoi? On a l'embarras du choix. Oh, non, j'allais dire, ils sont sans J'ai les ronds. Il y aura ceux-là aussi qu'il faudra que je fasse. Les 2 petits violets au milieu aussi. J'ai bien envie de faire ceux-là, là, les jaunes avec le trait rouge. C'est le numéro 13. Donc on va aller le trouver.
Alors ça doit être du rose aussi. Ah ben le trait je l'ai pas fait. Comme ça que je l'ai pas fait. Bon ben on va faire un quillet tant qu'à faire. Hein. Les ronds orangés, est-ce qu'ils y sont? Depuis un moment que je les voyais ceux-là. 31, il n'y est pas non plus je pense. J'avais pas tout fait. Hein. Si il y a les ronds orangés, c'est un beau vert comme ça. Donc, voilà, je vais en prendre un déjà. Voilà. Eh ben, j'ai pas fait les. Il y en a que j'ai pas fait. Pourtant, ils pètent aux yeux. Je comprends pas que je les ai pas mis. Peut-être à la prochaine fois. Donc là, j'ai bien mes 4 brins. Hop. Et je vais faire mes petits cercles orangés. Alors. Alors, côté lecture. J'ai lu un peu. Hein. J'ai lu une fois dans la semaine, mais un soir quand même. J'ai dû lire un bon chapitre de mon livre sur la Chine. Dans le palais, je sais plus le titre. Alors c'est un peu compliqué parce que ils vivent tous dans le palais, hein, vous savez, il y a plusieurs familles et tout. Et il y a la famille Li, la famille machin, la famille machin. Donc il y a des personnages, chaque fois qu'ils nous parlent d'un personnage, il faut que j'aille au début du livre pour voir qui c'est. Voilà, c'est la fille d'un tel, l'autre c'est le cousin. Le cousin de l'ex-femme, du voisin, de... Voilà, des fois c'est... On se perd facilement. C'est pas qu'il y a beaucoup de personnages, c'est que c'est un petit peu compliqué. Il y en a, on se dit, celui-là il arrive, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, après, au fur et à mesure que je serai vraiment bien mise dans l'histoire... mais c'est un livre qu'il faudrait peut-être lire quasiment tous les jours pour pas perdre les personnages, pour savoir où on en est à chaque fois, quoi. Et ça, j'ai un peu de mal. Hein. Voilà, mais il me plaît beaucoup ce livre, donc je vous en avais parlé quand j'avais justement fait ma toile de ma chinoise, le pavillon rouge, ça doit être ça. Et franchement, c'est très bien écrit, c'est hyper intéressant. Ouais, les personnages sont attachants, du peu que j'ai lu, mais ouais, j'aime beaucoup. Autrement, j'ai pas, je voulais relire les sœurs Riley là, mais j'ai toujours pas, je me suis toujours pas lancée dedans. J'ai commencé l'autre fois, je sais plus où j'étais, ah bah quand j'étais à ma perf de fer, la femme de ménage. Je me suis pas remis. Là, vous savez, j'étais pas toute seule dans la chambre, c'était assez, voilà, j'ai pas pu lire non plus comme j'ai voulu, quoi. En plus, c'était très rapide. Je pensais que je serais restée plus longtemps et finalement, ça a été rapide. Donc, bah, je sais pas beaucoup à penser, quoi. Je suis dire 4-5 pages, quoi. Mais pas assez pour ouais, que je me drogue de ce livre, quoi. Alors, j'en avais là. J'en ai ici. J'essaie de repasser dedans, si je peux. J'ai commencé ma housse de coussin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le diamond painting. Je vous ai fait quand même quelques vidéos depuis la reprise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis toujours dans mes paniers au crochet. Je suis en train de faire le lapin. Ça m'affole un peu parce que je voulais en faire plusieurs de lapins pour Pâques, pour les enfants. Et je vois bien que j'aurai pas le temps de tout faire. Voilà. J'ai encore tellement d'amigurumi à faire en tuto.
Alors faire 3 lapins identiques, même si les couleurs changent, ben le lapin c'est un lapin, un lapin c'est un lapin. Hein. Ça, ouais. Bon, de toute façon, les paniers, j'aurai avancé d'ici Pâques, hein, c'est fin avril, Pâques, autour du 20, 21. Donc ça, je sais que, voilà, j'aurai le nombre de paniers qu'il me faut, ça c'est sûr. Après, pareil, les petits œufs, vous inquiétez pas, je pense à faire le tuto. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, on n'est encore pas... je suis pas trop en retard encore, hein, on n'est pas à Pâques. Hein. Mais je vous les ferai avant, évidemment. Hein. Vous puissiez faire votre petite déco avec vos petits œufs au crochet. Des kits qui sont en ce moment en vente chez Action au rayon de Pâques. Hein. Voilà. Ne cherchez pas au rayon scrap, voilà, c'est dans le rayon de Pâques. Hein. Il y a les bricolages de Pâques, les beaux lapins. Alors, là. Les couleurs, elles sont belles, il est beau ce vert. Et franchement, c'est super agréable à travailler 4 brins. Wow. Les trous sont plus gros que le 11 CT, hein. C'est ça la différence entre le 11 et le 9. Hein. C'est que le 14, les trous sont petits, le 11, les trous sont moins petits, et le 9, c'est exactement la même toile que pour les broderies perlées. Vous voyez, les broderies que je fais tout en perles de gnome, la dame dos nue. Voilà, ça, ce sont des toiles Aïda en 9 CT. Sauf que c'est avec des perles, mais les trous sont les mêmes. La grosseur des cases, voilà. Je vais chercher. C'est hyper agréable pour les gens qui ont mal aux yeux, fatigue oculaire, voilà, qui ont bien du mal à voir, mais qui veulent se faire plaisir à faire un point de croix. C'est justement pour ces gens-là. Moi, c'est fou. Ça me fait du bien de faire ce genre de toile. On lutte moins que sur une toile 14 CT ou 11 CT. Hein. Je ne vois pas des autres. Hein. Parce que ça, j'en ai jamais fait des autres et j'en ferai jamais. C'est pas des petits trous, c'est des petits ronds, toujours des petits ronds. Voilà. Alors, j'en ai encore là. Je repasse par là. J'ai un bruit de plastique, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ma toile qui touche les autres toiles sous le bureau. Voilà, c'est grande, donc elle est sur mes jambes, elle traîne à mes genoux presque. Voilà. Après j'en ai, mais ils sont plus loin. Oh, ceux-là, ils sont carrément là-bas, ils sont trop loin, ceux-là. Ceux-là encore, mais ceux du haut, je pense qu'ils feront partie d'un autre fil, à moins que je me rapproche. Oui, il faut que je vienne là, puis après je remonterai, vous voyez. Il y a toujours des solutions. Ou alors, ils viendront, ils se feront prochainement dans un autre fil. Parce que je vais pas tirer un fil de 2 mètres derrière la toile et gaspiller, quoi. Des fois, je ne me suis pas cassé mon aiguille, non? Non, j'ai cru. Voilà, hop.
problème, c'est si je redescends automatiquement, je vais en avoir encore plus à faire en bas. Alors qu'il faudrait que je remonte au-dessus pour finir les petits ronds que j'ai à faire là-haut. C'est pas grave, ceux-là de gauche, je pourrais les faire après. Parce qu'après, j'en ai plein tout le long. J'en ai beaucoup par ici de ce symbole. J'adore sa couleur. Hein. C'est vraiment un beau vert. Voilà. Voilà, ce que je vous dis, j'ai l'embarras du choix. Je vais quand même aller par ici pour finir mon petit fil. Et là, je fais mes croix au fur et à mesure. Dans le secteur, enfin, des petits symboles qui sont dans le secteur, quoi. C'est joli, hein, cette couleur. On voit que j'ai fait du rose et du vert. Ah, c'est un peu flou, merde. Désolée, j'espère que c'était pas flou depuis longtemps. Bon. Je vais essayer de venir jusque là quand même. Laisser trop de fil, ça sert à rien de ne pas finir le fil jusqu'au bout. Alors. Là. Oh, il est chiant, qu'est-ce qu'il a? Fatigué. Alors, non, il ne veut pas. Voilà, il fait le focus. Parce que je passe mes doigts devant. Je filme bas. Et puis là, je remonte faire ces deux petits là, si je peux. Je pense que ça va le faire. Hop, je vais faire les deux demi-croix, puis je vais les refermer. Ouais, c'est à chaque fois que je passe ma main. Je suis désolée, ça a dû faire ça tout le long. Bon. Il n'y a pas que de regarder, il y avait du blabla aussi. Et là, eh ben, on va aller cacher le fil. On peut, parce qu'à côté, il n'y a pas beaucoup de copains. Et là, ben, comme j'ai fait deux couleurs différentes, on peut bien voir le rose et le vert. Donc le rose, il y en a par ici jusque là. Le vert, il y a un fil. Donc il y a quoi? Un fil de rose et un fil de vert. Il faudra que je prépare des trucs d'avance, que les barres, je dois pas les avoir. Ceux-là, on a regardé, je les ai pas. Voilà, que je les mette tous sur mon porte-fil, que j'aime bien mes fils de près. Puis quand il m'en manquera, ben, je rechargerai au fur et à mesure. J'aime bien mes fils déjà prédécoupés, j'ai envie de vous dire. Déjà avec mes 4 brins, comme ça, je me prends pas la tête à les rechercher, vous voyez. C'est plus rapide, donc il faut que je les prépare, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment de détente avec moi vous aura plu. Dites-moi, on est le matin, on est le soir. Ben nous, on est le soir. Il est 20h46. Voilà. Et on est le 3 février. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.